Oh, ces Américains, ils vont être verts avec mon kit départ. Ça, Roxane, il va bien. Oh là là, ça sent le kit all shot à plein nez tout ça là. Bah quoi? Bah, c'est pas bon ça. Pour installer votre kit All Shot, il vous faudra une perceuse et un forêt adapté au diamètre des vis du kit All Shot, un marqueur, des clés Allen, un cutter, une réglette et le kit All Shot. Bon le doc, visiblement t'aimes pas trop mon kit départ. Bah, effectivement, ton kit all shot, Simon, pas top. Hein. Bon, on va voir ensemble donc du coup comment monter un kit all shot Scar pour le coup. On va voir les différentes étapes, bien sûr, et puis le matériel en lui-même. Donc là, c'est vraiment un point important pour tous les perfectionnistes du départ. Ça va vraiment faciliter la tâche. Donc par contre, il va falloir mesurer des choses avant de faire quoi que ce soit. Donc la moto sur son trépied, comme ici, où là, on va voir donc la fourche qui est complètement détendue pour pouvoir prendre des repères. Donc là, on peut s'apercevoir que le plastique ici s'arrête donc à fleur du joint spi. Donc là, on est bien avec la fourche complètement détendue, que ça sera notre repère, d'accord ? Et on va pouvoir après définir le taux d'enfoncement pour que le kit all shot fonctionne vraiment bien. Simon, tu peux redescendre donc maintenant la moto sur ses deux roues. Tu vas t'installer au guidon de la moto. Donc maintenant, Simon, que tu es en position de départ, on va pouvoir constater donc le poids de la moto plus toi, plus ton poids à enfoncer donc la fourche. Donc là, on va pouvoir relever en fin de compte l'indicateur donc de combien c'est enfoncé la fourche. Donc déjà, rien que par le poids de la moto et toi. Donc on prend ce point-là et là. Donc là, on va se mettre le régler, on l'arrête vraiment donc au niveau du joint spi. Et on va pouvoir voir qu'on a 4 cm d'enfoncement. Rien que par le poids de la moto et le poids du pilote. Donc 4 cm. Et nous, on préconise donc une dizaine de centimètres pour garder l'efficacité au start, d'accord ? Et puis surtout, avoir un système qu'on puisse enclencher tout seul. Je pourrais peut-être mettre un petit peu plus que 10, non? Bah oui, tu pourrais très bien, mais du coup, c'est que ça va être un peu plus dur du coup à enclencher, quoi. D'accord, ah oui, j'imagine que... Voilà, tout seul, tu risques d'avoir de la peine. Alors après, pour les pilotes qui sont accompagnés ou qui vous avez un mécano ou le papa ou la maman qui donne un coup de main, eh ben effectivement, vous pourrez encore descendre. Là, vous allez accroître, en fin de compte, l'efficacité de votre départ. Ceci dit, là, je crois que tu es tout seul, toi. Hein. Il me semble bien. Donc nous, on va vous préconiser 10 cm. C'est une bonne moyenne. Du coup, Simon, là, on peut constater donc qu'on a 4 cm d'enfoncement, donc poids moto, poids pilote. Et c'est surtout que donc, nous, on veut 10 cm au total. Donc il va nous rester 6 cm à brider. Donc là, en fait, ça va être quand même quelque chose de raisonnable à faire tout seul. Et en plus de ça, on va garder l'efficacité. Donc pour ça, très simple, nous, on va prendre 10 cm donc à partir du haut. Et on va venir faire un petit trait ici. Voilà. Donc là, il y aura bien 6 cm. Donc là, on correspond bien à ça. Et c'est à partir de ce trait-là qu'on va pouvoir percer le différent trous pour installer le kit all shot. Simon, maintenant, on va retirer la protection de fourche en plastique. Tac, la petite clé de 5 BTR. C'est moi qui fais le sale boulot. Eh oui, faut bien que tu bosses un petit peu, feignant. On n'a pas le même doigté. Tiens le doc, tu peux me percer de ça, s'il te plaît? Je te perce ça avec plaisir, mon Pio. Merci. Donc, maintenant qu'on a défini notre hauteur d'enfoncement, donc 10 cm, on n'a plus que si à aligner donc, le bouton poussoir dans l'axe donc, de ce plastique de protection. Donc là, maintenant, on va pouvoir faire nos repères pour les différents perçages. Donc la petite astuce, vous allez voir, on va commencer par cela. Voilà, donc bien les tracer. Et voilà. Tac. Donc maintenant, on va pouvoir percer les différents trous. Donc les 4 trous qui vont tenir le kit all shot. Donc pour ça, on va se munir d'une mèche. Donc mèche à bois ou mèche en métal, pardon. Toc. Donc j'utilise une mèche à bois. Voilà. Donc là, on va prendre notre cutter. On va venir ébavurer gentiment le trou. Pas gêner en fin de compte l'appui. Voilà. Donc là on est pas mal. Donc maintenant il ne reste plus qu'à remettre donc les vis, les différentes vis.
Et en fait, après, on va pouvoir tracer pour venir échapper, en fin de compte, cette partie noire dans le plastique. Tac. Donc là, on n'a mis que 2 vis, d'accord, d'un côté, donc pour équilibrer notre montage. Et maintenant, à présent, on va tracer, donc pour le trou du milieu, on va tracer donc autour de la pointe qui va venir, du loquet en fin de compte, qui va venir dans le système, comme ça, avec le marqueur. Comme ça, on va avoir un axe hauteur, horizon, pour pouvoir bien le placer. On redémonte les 2 vis. Donc on va prendre le diamètre de cette partie noire qu'on voit ici, l'épaulement. On voit que ça fait 13 mm. Donc 13 mm, on va venir donc se mettre sur la trace que nous avons fait au préalable et se mettre au milieu. Moitié de 13, 6,5. Tac. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir percer. Et voilà, nous avons mis. N'hésitez pas à ajuster un petit peu. Il y a du forêt. Et bavuré. Pour que le système soit bien au contact du plastique. À l'aide du cutter. Et voilà. On va pouvoir mettre maintenant les vis. Voilà, maintenant les 4 vis sont ajustées. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à installer maintenant l'élément qui va sur la fourche. Maintenant, Simon va pouvoir remonter donc le protège-fourche. Et puis, on installera après, par la suite, le dernier élément de ce kit all shot. Et voilà le dock. Formidable, mon Simon. On va pouvoir maintenant remettre donc la dernière pièce de ce kit all shot. Alors, c'est très simple. Il y a forcément un diamètre qui correspond donc au diamètre de la fourche. Et on va pouvoir voir aussi qu'il y a 3 diamètres différents ici. D'accord? Donc là, ça correspond donc aux bagues et aux différents usinages pour réceptionner donc ces bagues et les joints-spies. Donc là, en fait, on va le placer comme ceci. Et on va voir lequel correspond le mieux, en fin de compte, à ce kit. Donc là, on voit que si on est serré à fond, tu vois, Simon, regarde, tu vois, ouais. Tac. Donc là, si on mettait la vis, ça sert à rien. Ensuite, on va le mettre au plus gros. Là, on voit carrément que c'est beaucoup trop gros, on est d'accord. Et donc là, par contre, on va s'apercevoir que là, ça correspond vraiment du coup au serrage. Et ça va pouvoir venir tenir tout simplement ce kit. Donc là, une fois qu'on a défini l'emplacement, on vient mettre cette vis-là. Et maintenant, Simon, tu vas approcher la vis. Donc le but, c'est pas de serrer, c'est de garder en fin de compte de la mobilité, mais si ça soit assez ajusté, hein, d'accord? Donc, un petit peu encore. Un petit peu, voilà, légèrement. Donc là, tu vois, tu l'as un peu serré. Tu peux redesserrer un peu. Encore un petit peu. Ouais, il faut que ça soit assez lâche quand même pour qu'on puisse le tourner et que ça rentre bien dans le fond. Okay. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir faire la simulation donc, de l'enfoncement de la fourche avec ce kit all shot. Comme ça, on va pouvoir aligner tout simplement cette pièce-là à cet élément-là. Donc, avant le serrage, bien entendu, on aligne cette partie-là, donc l'encoche, en face du bouton poussoir. Donc, on se met bien au-dessus du guidon. Et là, en l'occurrence, donc on est bien en face. Et on va pouvoir procéder donc au serrage. Simon, donc tu as approché la vis. Pour le serrage, en fait, il ne faut pas écraser la partie du tube de fourche, comme la bague ici est ajustée. Donc, contact et légèrement plus. Les filets sont très petits, donc comme ça, on ne va pas endommager non plus les filets. Donc, tu vois,
un peu plus que le contact. Et là, au moins, tu vois, on voit qu'on a verrouillé notre bague et on n'a pas écrasé le tube. Simon, maintenant, on va enclencher le kit all shot. Donc nous, on a mis 10 cm. C'est quand même fort bandé, mais on veut être performant pour le départ. Donc, on veut vraiment rabaisser cet avant de moto pour pas passer en well. Donc du coup, je vais te donner un petit coup de main parce que tu vois, c'est un petit coup de main à prendre. Donc, t'es prêt? 1, 2. Et voilà. À toi les départs à la Ken Roxen. Oh nickel, j'ai les 2 pieds à plat là. Impeccable. Ah désolé, j'étais déjà dans ma course. Donc. J'ai l'impression que tu es déjà focus. Merci beaucoup. Et puis nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao tout le Salut. monde.